Bonjour, une fois n'est pas coutume, plutôt que de vous parler de maquette, je vais vous parler d'un projet de modification d'objets et de jouets en rapport avec l'univers d'Iron Man et du Marvel Cinematic Universe. Alors qu'est-ce qui m'a pris de penser à ça? Je regarde s'il y a moyen de modifier un peu la luminosité. Voilà. C'est que comme vous le voyez, là vous avez devant vous à la fois une statuette de Tony Stark dans son armure d'Iron Man en rapport avec une collection. Bonjour Leia, sors de là petit chat. Allez. Si, hop, voilà. Toi aussi tu aimes Iron Man, c'est bien. Désolé, c'était petit chaton Leia. Et très curieuse. Donc c'était une figurine qui était de collection, qui était proposée en kiosque, pas trop cher, 4 €, ça va. Par contre, je sais pas si je vais oser vous montrer ça d'un peu plus près. Vous allez me faire confiance là-dessus. J'ai pas envie de la sortir de là. Leia, excusez-moi, petit chat curieux. Donc, la figurine de Tony Stark en Iron Man, elle est bien sympa. Il y a une bonne base. Mais c'est pas avec les pieds, vraiment pas avec les pieds, c'est à reprendre. Il y a beaucoup de détails aussi à éliminer, des traces de moulure et tout, c'est vraiment pas terrible. Et je me suis dit, bah, tant qu'à reprendre cette figurine-là, pourquoi aussi ne pas modifier des jouets existants? Et jusqu'à présent, bon, les jouets que j'ai vus étaient plutôt très cartoon, certainement plutôt inspiré des comics ou des dessins animés qu'il y a eu depuis le succès des films Marvel. Et je suis tombé sur ces figurines. On va essayer de les montrer un peu plus près. Ces figurines Avengers Age of Ultron. Est-ce qu'elles vont tenir toutes seules? J'en doute. Voilà, j'en étais sûr. Donc ces figurines ont un avantage certain, c'est que elles proposent, tout comme la figurine de Eagle Moss, une base pas mal, mais encore plus, comment dirais-je, encore plus mal peinte que ce que j'ai trouvé en kiosque. Mais le fait est que j'avais un prix assez sympathique à Jiffy pour ces figurines-là. Donc j'ai profité d'une baisse de prix conséquente. Et j'ai pris cet Iron Man. Donc c'était la dernière armure en date, je crois, que j'aime pas trop et que j'aime encore moins dans ces couleurs plastiques qui sont là. Il n'est pas question d'utiliser ce machin. Mais repeinte, je pense que ça peut être pas mal du tout. Il y a les armures vides, donc la Légion d'Iron Man, qui pourrait être sympathique à modifier et à rendre avec une patine sympa. Ça peut être un défi vraiment sympa. Et enfin, celui qui me donne le plus envie, c'est Ultron lui-même. Parce que là aussi, très bonne base. Pas assez musclé, pas assez grand d'après moi, mais je pense que pour travailler sur des peintures métalliques, ça va franchement le faire. Donc voilà, je vous propose de réfléchir un petit peu à ce projet-là. Je vous ai déjà montré ce qu'il était possible de faire avec des jouets McDo, avec des primes de boîtes de céréales. Imaginez un peu ce qu'on peut faire avec ces objets-là, ces figurines de collection ou ces jouets issus du Marvel Cinematic Universe. Voilà. Alors c'est pas pour tout de suite, hein, je vais pas vous proposer une nouvelle vidéo vous montrant mes comment dirais-je, mes avancées sur ce projet et sur la peinture de ces figurines. Ça devra attendre un petit peu, mais je me disais que là c'était l'occasion quand même de vous montrer tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux projets et de nouveaux kits de SF.